Bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Guidance et Messages de Vie pour votre nouvelle lecture mensuelle pour le mois de septembre. On se retrouve, j'espère que vous êtes dans des bonnes énergies, que vous avez rechargé les batteries. Pour ceux qui sont partis en vacances, qui en ont profité, bon, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, ben, c'est peut-être le moment d'y aller. Les scorpions, on se retrouve pour le mois de septembre. On va regarder en détail, vous le savez, on a un beau moment ensemble. On va regarder donc dans un premier temps le général, on va regarder le pro, relationnel, affectif, sentimental, dev perso, tout ça avec des tarots, vous le savez, je suis tarot thérapeute et conseillère en dev perso. Après les conseils, on en fait ce qu'on en veut, hein, c'est toujours ce que je vous dis à tous et à toutes. Mais voilà, il y a des messages que j'ai besoin de vous transmettre, je vous les transmets et on finira cette lecture avec l'oracle de Denise Lynn, la forêt sacrée. Restez connectés, ils sont très pertinents, très très pertinents. Je viens de finir les versos qui m'ont éclaté, merci les versos. Incroyable les messages. Bon, les scorpions, on va parler de cette détermination que vous avez pour ce mois de septembre. Alors j'ai regardé, j'ai vérifié avant de faire. Le mois d'août, vous aviez la lune, nous avions des hésitations, nous avions ce flou, et là, bam, vous arrivez avec le mois de septembre, le diable. Bon, il y a eu un petit peu ce ras-le-bol d'être dans un flou par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être posé question. Là, avec la carte du diable, bah là, c'est la cocotte minute qu'on ouvre et puis pfiou, ça dépote. Le diable, l'obsession, la confiance surdimensionnée, qui peut être très bénéfique. Attention, le diable, je ne le diabolise jamais. Jamais, jamais, jamais. Le diable, c'est aussi une énergie de confiance en soi, de dépendance affective, ça peut l'être. On peut avoir aussi quelques habitudes qu'il va falloir peut-être se débarrasser. Vous l'aurez compris, derrière la carte du diable, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses et c'est toujours en fonction des cartes environnantes que la carte du diable peut parler. C'est ça que je n'aime pas sortir qu'une seule et unique carte. Ça, c'est vraiment la toile de fond pour le mois de septembre. Donc, on est quand même regonflé à bloc, hein, d'accord? C'est vraiment des choses que vous avez envie de faire, des tentations pour faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait jusqu'à présent parce qu'on a une grande confiance en soi, parce qu'on est obstiné pour quelque chose. Moi, j'aime bien le diable. Je l'aime, il n'est pas tout le temps... moi, je ne sais pas. Je dis toujours, j'aime pas tout le temps le diaboliser, mais je crois que je le diabolise jamais. Je crois que je suis la seule tarologue qui aime le diable. Alors, je ne dis pas que mes consoeurs et confrères ne l'aiment pas, c'est pas ce que je dis. Je ne parlerai pas en leur nom. Mais moi, quand j'ai le diable qui sort, je suis contente. Je suis contente. Bref, bon, j'ai pas de scorpion dans mon thème astral, donc ça ne parlera pas pour moi. Mais voilà, en tout cas, les scorpions, on va regarder ce qui va ressortir pour vous. On va faire la petite breloque. Il faudrait que je me trouve une breloque diable. Je ne l'ai pas. Donc, on va regarder ce qui va ressortir et puis on va regarder la définition ensemble. Comme ça vous évitera de chercher pour les râleurs. Allez, on va regarder ce qu'on a. Ah, je sais qui c'est! Mais c'est complètement l'opposé du diable! Qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle! Je range mon pochon. Regardez qui est là! C'est la petite tortue. Bon, la tortue, on connaît sa symbolique. La patience, la lenteur, hein, comparée au lièvre, elle est beaucoup plus intelligente parce qu'elle va jusqu'au bout des choses et le lièvre, il se plante. Alors j'aime beaucoup parce que vous voyez, on a le diable mais on a quand même la petite tortue. Donc on va regarder la symbolique, je vous la montre encore une fois, la symbolique de cette petite pitchounette. Pour ceux qui me demandent toujours, et encore pour les breloques, je le dis tout le temps, j'essaie de le dire régulièrement, les breloques, c'est des broches. J'ai enlevé l'épingle qu'il y a à l'arrière et j'en ai fait mes petites breloques. Allez, on va regarder ensemble tout ça. Allez, on y va. Quelle est la symbolique spirituelle de la tortue? Alors on nous dit quoi? Avec la symbolique spirituelle de la tortue, c'est la patience, la sagesse et la longévité. Sa carapace représente la protection et le repli sur soi pour trouver la paix intérieure. Cet animal ancestral incarne l'ancrage à la terre et la persévérance face aux difficultés au quotidien. Bah voilà notre petite pitchounette! De toute façon, on est toujours accompagné d'une sagesse intérieure. Alors, elle va être nécessaire par rapport à ce diable. Parce que oui, le diable, moi, je sais que je vous dis toujours que je l'aime bien. Je prends mon café avec vous. J'ai pas eu le temps de le prendre. Ah, il est déjà presque 11 heures. Quelle heure il est? 10h30. J'ai pas eu le temps de le prendre. Bref, les scorpions, on est entre nous.
On y va, on va attaquer dans le général. Allez, let's go. J'ai hâte de réaliser votre lecture. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous éteins la lumière juste après parce que ça éclaire beaucoup trop sur la table. Donc, on va regarder ensemble, petite pyramide. On attaque dans le général, le quotidien, ce que tu vis tous les jours. Je suis déjà au taquet, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi, je suis déjà au taquet. Alors, est-ce que c'est ce diable qui m'anime? Il est possible. Bon, j'espère que vous allez bien, on y va. Les scorpions, n'hésitez pas à regarder votre solaire, certes, mais ascendant minimum, d'accord? Minimum ascendant, après vous pouvez aller voir la lune et la Vénus quand on parlera d'amour. Rachel, j'ai besoin de rebrasser. Ok, on continue de rebrasser un petit peu. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion, domaine général pour le mois de septembre, les scorpions. Solaire, ascendant, waouh, j'en ai une qui est tombée, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, carrément, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée avec la 4 de coupe. Tu sais quoi? Tu te lèves et tu marches et tu te challenges, la scorpion. Il y a des choses que tu as besoin de découvrir. Tu as besoin de te battre pour quelque chose. Tu t'ennuies, ça ne te va pas, ça ne te convient pas, va chercher. Même si ça te demande des efforts, même si ça te demande de te battre pour y aller. L'adversité, on en a besoin pour peut-être des fois, parfois, sortir de notre zone de confort. Va chercher. Soleil. Je vous ai dit, je vais être au taquet dans votre lecture. Donc, pour ceux qui ça déstabilise des énergies aussi puissantes que la mienne dans cette lecture, je vous invite à aller regarder des autres comptes. Oui, parce qu'il y a des personnes qui considèrent normal de me dézinguer derrière un écran, mais moi, j'en fais mon affaire. Je suis dans cette énergie, je ne vais pas m'étouffer pour correspondre à certaines personnes, d'accord? Donc, je sens que je vibre sur certaines fréquences des scorpions, là, donc je suis au taquet. Allez, scorpion, petite pyramide, let's go. Je vais quand même essayer de canaliser un peu, par pas trop bouleverser non plus ma communauté, mais vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Allez, mes petits scorpions, on y va. Notre petite pyramide. Ton état d'esprit, j'ai eu envie de prendre des tarots très forts pour ce mois-ci. On est sur le tarot des runes, vous avez tous les noms des jeux en barre d'infos. Si tu as besoin d'une consultation privée, scorpion, pas de panique. S'il y a des choses qui te parlent un petit peu, que tu as envie de creuser, tu me rejoins évidemment sur les guidances de Rachel. Une seule adresse mail, lesguidancesderachel@gmail.com, et je t'envoie mes prestations, ma nouvelle grille tarifaire avec toutes mes prestations. Je suis en train de regarder que ça s'affiche. Ça s'affiche ou pas? Oui, attends 2 secondes. Voilà, je te mets ça comme ça, tu vas pouvoir regarder un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc voici à quoi ressemble ma brochure que vous recevrez dès lors où tu fais ta demande. Les prestations que vous connaissez depuis la nuit des temps, elles sont toujours disponibles évidemment. On approfondit avec la clarté au fil des mois. Et ensuite on va sur le tarot haute couture où j'ai vraiment ciblé des prestations sur mesure pour des problématiques, des thématiques bien spécifiques. L'accès exclusif, l'accompagnement trimestriel sur mesure. Donc on a vraiment beaucoup de choses que j'ai conservées quand même. Blessure de l'enfance, mémoire cellulaire, toujours. Et puis on a notre légendaire, le couple en toute transparence. Et tutti quanti. Les scorpions, allez, je ne mets pas sur pause. Je vais vous éteindre la lumière parce que sinon vous ne verrez pas les cartes. Donc, on se met dans le noir. Vous avez quand même le petit flash de l'écran, le flash de la caméra qui éblouit un petit peu le bas. Mais c'est pas grave, je vous montrerai quand même toutes les cartes. Allez, normalement, je mets sur pause quand j'éteins la lumière. Mais là, j'ai pas mis sur pause, je vous ai fait ça en live. Allez, les scorpions, un petit peu comme les lectures hebdomadaires. Vous savez qu'on est en live sur les lectures hebdomadaires. Enfin, on n'est pas en live, mais on est face cam. C'est convivial, c'est sympathique. On y va. Ton état d'esprit et on va dépouiller tout ça ensemble. Let's go. Reine de coupe. Oh, j'adore. Malgré le diable, ici, on est disponible, attentionné. On est très dévoué. On est dans une certaine dévotion pour les personnes qui entourent notre quotidien. Alors, quand on est reine de coupe, les scorpions, c'est que on a une capacité et on est rechargé, d'accord? Donc, on peut permettre à certaines personnes de bénéficier de notre stabilité émotionnelle, de notre écoute, de notre attention. Donc, vous allez vraiment apporter un bien-être avec votre écoute active et le bon mot, au bon endroit. On est un petit peu celle qui est là pour réconforter un petit peu les gens qui nous entourent dans notre quotidien. Waouh! Le monde
Le cavalier de coupe, eh ben dis donc, on est sur un petit nuage, hein, les scorpions. Et l'impératrice, on est sur un petit nuage. Vous êtes regonflé à bloc, hein. Là, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant les vacances, mais ça a été très bénéfique. En tout cas, vous êtes en train de réussir quelque chose pour vous engager dans un nouveau projet avec peut-être une personne que vous avez envie de séduire, à qui vous avez envie de plaire. C'est peut-être un projet personnel aussi qui est en train de prendre place. Ça prend place doucement, on en prend soin, ça nous fait du bien, on kiffe, on a des papillons dans le ventre, on est sur son petit nuage. Quand je vous ai dit en intro que je suis excitée, que je me sens bien, ça ressort. J'ai pas influencé les cartes, c'est votre énergie, hein, les scorpions. Avec la carte du monde, on a atteint un objectif et on a envie d'enchaîner avec un autre défi. On voit avec la carte de l'impératrice et le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, dans lequel vous allez avoir justement envie de vous investir, mais avec une certaine, avec un certain bagou. Il y a quelque chose de très séduisant chez vous qui va charmer peut-être aussi votre entourage. Les personnes vont vous apprécier. Il y a vraiment quelque chose que vous dégagez. Il y a une aura particulière au mois de septembre, là, les scorpions, qui va et vous faire du bien et faire du bien aux gens qui vous entourent. Oh là là! Oh, wow! 9 de coupe, 2 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette personne ou quel est ce projet-là qui vous donne des papillons dans le ventre que vous avez enfin atteint comme objectif? C'est très, très, très belle lecture. C'est une très, très belle lecture et on a un 6 de coupe. Waouh! On a que des coupes, 2 arcanes majeures. Réussite, victoire par rapport à une situation qu'on arrive à engager, un autre projet avec une personne. Elle va être très rapide, j'ai le sentiment, votre lecture. Soit avec une personne ici que vous avez réussi à conquérir, à retrouver, un partenaire, un frère, une sœur. On est dans le général, donc je ne cible pas encore le love. Mais il y a du love là qui sort, hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici inconditionnel. C'est probablement aussi par rapport à un enfant, parce que pour moi, je considère l'amour inconditionnel qui est uniquement pour un enfant. Après, chacun midi sa porte, mais l'amour inconditionnel, quand on aime une personne qui n'est pas notre enfant, il y a des conditions à respecter quand même. Donc, il est possible que ce soit une personne que vous connaissez depuis longtemps, il y a de la nostalgie, de revivre des bons moments. Il est possible que vous redonniez un nouvel élan ou une nouvelle chance à quelqu'un ici, à quelqu'un ou un projet. C'est peut-être un projet que vous avez laissé de côté, et là, cette fois-ci, on est en train de rallumer la flamme. On allume le feu, les gars. Je sais pas, il est où Johnny? On rallume le feu ici. Il y a du feu, hein. Cavalier de coupe, 2 de coupe, 9 de coupe, 6 de coupe, reine de coupe. Ça va, les scorpions? On est dans la passion. On est dans la passion, on est dans l'énergie débordante. Je vous ai dit, hein, avec ces 3 cartes, je vous avais dit tout à l'heure, on est sur un petit nuage. J'ai pas encore fait la coupe du jeu, mais c'est pas mal, hein. On a quoi? Waouh! Roue de fortune et la papesse. C'est un truc de malade. Il y a un portail. Alors, je dirais pas jusqu'à un portail énergétique, mais très sincèrement, je ne sais pas si c'est les éclipses qui vous donnent cette énergie ici ou la vie qui vous a préparé quelque chose. Mais en tout cas, la roue de fortune et la papesse, ce sont des énergies où on met en lumière un nouveau cycle. Vous révélez quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous. Et cette fois-ci, on déborde d'énergie. Il est possible, hein, que vous ouvriez des nouvelles portes. Il y a des nouveaux projets de fou là, que ce soit avec un projet qui vous passionne, qui vous anime depuis longtemps. On est en place, on a beaucoup de connaissances, il y a une forte stabilité, hein. Il y a une forte stabilité, une forte maîtrise, et on sent vraiment qu'on est, oh là là, c'est jusqu'au bout, hein. As de coupe. Roi de bâton. Je vous ai dit, il y a une forte stabilité. Très forte stabilité, des nouveaux projets. Vous êtes regonflé à bloc, hein. J'adore. Oh, merci les scorpions, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Les versions m'ont éclaté au sol. Ça a été un petit peu délicat à la fin de lecture. Mais alors vous, là, les scorpions, très sincèrement, continuez sur cette lignée, hein, pour votre lecture pour le mois de septembre. Là, on est animé, passionné, déterminé. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la confiance en soi. On est vraiment reboosté.
il y a quelque chose, hein, je vous ai dit tout à l'heure en intro, quand j'ai décrypté le diable, je vous ai parlé de la lune que vous aviez au mois d'août. Et là, il semblerait que vous ayez peut-être, alors, accompagné, est-ce que vous avez été coaché, est-ce que vous avez été guidé, ou est-ce que vous avez été boosté? Mais là, avec la carte du diable, je vous ai dit, hein, le diable, il n'est pas tout le temps négatif, il n'est pas tout le temps encombrant. Là, il vous tire au taquet, hein. 4 d'épée au travail avec le magicien. Là, prenez du recul, ayez une énergie... Ah non, une énergie. Ayez une hygiène de vie réprochable, parce que là, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau ici. J'ai une carte à l'envers. Avec la carte du magicien, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau dans votre job. Donc, il va être important de savoir doser l'intensité énergétique que vous allez mettre. Prenez du temps pour vous. Ne vous oubliez pas. On a le 4 d'épée, donc prenez quand même du recul. Et n'hésitez pas à prendre du temps pour vous recharger, vous ressourcer. Ça va être important. Oui, on a envie d'être partout. On a envie de montrer, de prouver, parce que le magicien, il débute, donc on a besoin de faire ses preuves. Mais 4 d'épée, c'est important de se mettre au vert. Prenez du temps pour vous, justement pour que vous puissiez être performant au travail. C'est quoi cette lecture de fou? J'adore. Allez, Scorpion. Solaire, ascendant, lune en Scorpion, dans le travail, activité. On va regarder pour les seniors, vos loisirs, hobbies, passions. On y va. Alors, on espère qu'il y a des bonnes cartes. Elles sont toutes bonnes, de toute façon. Même celles qui sont difficiles, elles sont bonnes aussi parce qu'elles nous permettent de comprendre. On va regarder en détail. Nous ouvrons avec... page de coupe, on continue dans les coupes, hein, au cas où on n'aurait pas assez. Page de coupe, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Allez, 10 de coupe, c'est cadeau. What? Page de pentacle. Alors, ouais, il y a quelque chose de nouveau ici, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Il est possible qu'on ait besoin d'ouvrir des bouquins, de se former. Il y a peut-être une immersion dans une entreprise que vous allez avoir besoin de faire pour vous performer dans un domaine ici où vous êtes totalement épanoui, les scorpions. Je vous attends dans les commentaires en masse, hein, parce que là, votre bonheur, vous me le partagez, s'il vous plaît. 10 de coupe. Au travail, il y a beaucoup de tendresse autour de vous, il y a beaucoup de réconfort, il y a de la joie, c'est très lumineux. On va avec la banane au boulot, on se sent bien, on arrive avec les croissants. Alors, juste soyez vigilants, hein, quand même, parce que quand c'est tout beau comme ça, il faut quand même pensez à se protéger. On ne sait jamais, à ouvrir les portes parce que vous avez 2 pages de pentacle. Donc là, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a des choses à apprendre. C'est le plein bonheur. Mais soyez juste vigilants. Moi, j'aime toujours à dire, restez quand même vigilants au risque d'être trop ouvert et puis de se faire bananer. Oh la vache, l'empereur. Bon, il y a des postes à responsabilité, il y a des chefs d'entreprise là, hein. Alors, est-ce que vous avez été nommé? C'est possible, hein. Septembre, parce qu'on a, avec le 10 de coupe, c'est vraiment la joie. C'est vraiment de la joie, ça éclate de bonheur. On peut peut-être faire, tu sais, les cocktails, pas les cocktails, je dis des bêtises, c'est pas des cocktails. Tu sais, quand les entreprises, elles ont cette habitude de faire cette... c'est pas une habitude, je cherche le mot. Cette routine, c'est pas le mot routine que je cherche. Bref, elles ont cette habitude... Lorsqu'il y a un nouveau collaborateur qui entre dans l'entreprise, et qui plus est responsable, on fait une inauguration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, il est possible qu'il y ait des inaugurations ici pour vous célébrer, hein, les scorpions. Empereur. Et la 7 d'épée, je vous ai dit, faites gaffe. Punaise, il est là. Petit café. Faites attention. Il y a quelqu'un que vous dérangez, les scorpions, 7 d'épée. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu es en train de prendre une place importante, là, dans ton travail. Alors, il est possible que tu deviennes indépendant, que tu es indépendant déjà, et que les affaires fonctionnent du feu de Dieu, hein. Un truc de dingue. Avec le 7 d'épée, je vous ai dit, là, il y a red flag. Là, il y a red flag. Donc, faites attention à comment vous ouvrez les portes et à qui vous les ouvrez. Ça va être très important de peser les mots que vous mettez, ce que vous partagez. Ne faites pas trop rapidement confiance sous prétexte que vous êtes bien, sous prétexte que vous êtes responsable. Soyez vigilants. On dit toujours méfions-nous de nos plus proches amis.
Alors, il n'y a peut-être pas forcément des potes, les scorpions au boulot encore, mais parce qu'on débute, parce qu'on a besoin d'être conseillé. Donc là, il y a des personnes, possiblement, je ne dis pas que c'est factuel, mais avec le page de pentacle et page de coupe, parce que j'ai le 7 d'épée, il est possible que certaines personnes, sous prétexte qu'elles vous forment, mais que vous êtes responsable ou que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes nouveau dans l'entreprise, parce que avec les pages, il est possible que vous ayez besoin de savoir un petit peu, je ne sais pas, on vous fait le tour de la maison, on vous explique les choses, faites gaffe à comment on vous explique les choses. Je vous dis ça. Scorpion. Juste ça. Garde ça dans un petit coin de ta tête. Nous avons la 9 de bâton, fatigue, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Alors là, je pense que tu es en train de faire tes preuves. Hein. Et on a ici le magnifique roi de pentacle. Tu vas impressionner ton entourage pro. Hein. Tu vas impressionner ton entourage pro. C'est pour ça que j'insiste encore. J'ai toujours pas trouvé mon petit drapeau rouge, moi. Il va falloir que je m'en fabrique un. Soyez vigilants parce que vous faites de l'ombre à certaines personnes ou alors votre charisme. Votre charisme et votre maîtrise et votre potentiel va déranger certaines personnes. Donc on voit que vous faites vos preuves, vous êtes partout, vous gérez beaucoup de choses. Hein. Là, on est peut-être dans le management, mais faites attention. Je vous ai dit tout à l'heure avec la 4 d'épée, certes, elle est tombée dans le dos de deck du général, mais prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. Allez vous balader en forêt, marchez pieds nus dans l'herbe, je ne sais pas. Faites des choses qui vous reconnectent, qui vous fait du bien. Parce que là, on voit qu'au boulot, vous êtes non seulement très sollicité, demandé, mais testé aussi. D'accord? Donc, soyez vigilants. La justice, mais c'est bien, c'est exactement la place dont vous aviez besoin. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment énormément de bien dans votre travail, hein, les scorpions. Hein. Je vous attends en commentaire, c'est très très chouette. N'hésitez pas à me partager, ça me ferait vraiment plaisir de voir votre bonheur ici. Allez, et scorpions à qui ça ne parle pas, allez regarder vos autres placements. Ok, on est sur du collectif. Hein. On va regarder dans le relationnel affectif, les scorpions. Bon, ça devrait être pas mal. Hein. Au niveau du général, c'est beau. Évidemment, je n'ai pas une carte pour chaque jour du mois de septembre, évidemment. Donc, il y a peut-être des énergies qui seront un petit peu moins festives, qui ne ressortent pas forcément. Mais voilà, dans son ensemble, c'est plutôt très, très chouette. Très, très chouette. Allez, on y va. Scorpion, relationnel affectif, les familles, les amis, les enfants, les parents, frères, sœurs. Ça peut être le partenaire de vie aussi. Ça peut être aussi vos collègues, les gens qui vous entourent, qui vous font du bien. Tout simplement, des gens qui ont de l'importance pour vous. Let's go. Allez, on y va. Scorpion va prendre 5 cartes. Et si j'ai besoin de recouvrir, j'ai pas eu besoin là de recouvrir, hein, encore pour vous. C'est top. Je vous ai dit, elle est limpide, hein, votre lecture. Hein. Elle est limpide, ça fait du bien. C'est pour qui que j'ai eu besoin de recouvrir? Je ne sais plus. J'ai beaucoup recouvert. Je crois que c'était pour les taureaux. Bref, on y va. Les scorpions, relationnel affectif. Nous avons ici... Ah, là, c'est une autre histoire. 8 d'épée, ne te dévalorise pas, ne te sens pas embourbé dans une situation, tu as des ressources là, sors-moi tes outils là et travaille-moi sur ça. Bien, reine de pentacle. Il est possible pour certains scorpions que vous ayez quelques craintes quant à une obligation. Alors pas obligation, mais j'ai le sentiment que tu ne te laisses pas le choix que d'être généreuse avec ou généreux avec certaines personnes. Parce que là, tu te sens pieds et poings liés, 8 d'épée. Tu t'embourbes, tu te sens prise au piège dans une relation, quelle qu'elle soit. Et là, on voit que tu es dans le dévouement total. Fais attention à toi. 9 de pentacle, ne néglige pas ton indépendance. Scorpion. Donne, mais à toi surtout. En plus, elle est au centre, la 9 de denier. Reine de pentacle, mais 9 de pentacle. Ce personnage joue du piano parce qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle. Elle se met au centre de ses priorités. D'accord? Donc, c'est une grande satisfaction de passer du temps pour soi, avec soi. On est sa meilleure compagnie avec le 9 de pentacle. Donc oui, pourquoi tu te sens... Je vais recouvrir ce 8 d'épée là. Parce que là, tu te sens piégé par rapport à quelque chose. 8 d'épée, tu regardes, se sentir prise au piège. Dans une situation où toi, tu considères que tu es piégé. C'est toi qui te sens piégé, toute seule, tout seul. Personne t'oblige à rien. Et là, on sent que tu te sens un peu obligé. Pour quelle raison? Tu me diras.
9 de pentacle, 3 de bâton. Il y a des choses qui sont en train de changer ici dans vos relations. Hein. Avec le 3 de bâton, on est à un carrefour. Hein. On a des choses qui sont en train de changer. On est à un carrefour. Route fortune. C'est le changement. Moment charnière, il y a une grande évolution. Alors, je ne sais pas de quoi je te parle, ni comment tu vis cette relation où tu te sens peut-être obligé d'être disponible. Mais là, on te dit, ne le sois pas trop, pense à toi. Et là, il y a un revirement de situation. J'ai envie de recouvrir la 8 d'épée et la roue de fortune. Allez, c'est cadeau. 8 d'épée, nous avons la 9 de bâton. Tu vois, tu te forces. 9 de bâton, pourquoi tu t'obliges? Comment c'est possible, là? 9 de bâton, c'est pas simple ici d'être dans une situation où tu te sens contraint de quelque chose. Et on a quoi sur la roue de fortune? Le roi de coupe, magnifique. Le roi de coupe, je te dis juste ça, Scorpion. Le roi de coupe, il ne se sacrifie pas. D'accord? Il a d'abord atteint une stabilité émotionnelle, intelligence émotionnelle surtout. Il est sensible, disponible, mais la tête froide. C'est quelqu'un qui gère. Donc, il est possible qu'il y ait une situation ici où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe, où tu sens que c'est difficile pour toi de gérer, mais à partir du moment où tu vas te mettre au centre de tes priorités par rapport à ta fille, ton fils, je ne sais pas de qui je te parle, mais par rapport à cette personne-là, à partir du moment où tu te mettras au centre, regarde un petit peu comment ça évolue. C'est toi qui reprends la situation en main. Et c'est non pas la personne qui te déstabilise. Scorpion. On a quoi, la coupe? 6 de coupe. Tiens donc, comme par hasard, est-ce que cette même personne ressortirait dans les deux lectures? Relationnel affectif et le quotidien. 6 de coupe. Personne que tu connais, que tu sais exactement comment vous fonctionnez, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Parce que c'est cette nostalgie de vivre des bons moments. Il y a peut-être des choses que tu as envie de revivre avec quelqu'un ici, et c'est peut-être avec ton enfant, hein, que tu connais bien évidemment depuis toujours. Tu as envie de revivre les bons moments quand ton enfant était petit. C'était plus fusionnel. Hein. Mais il y a eu évolution. Et on a quoi derrière? 2 de pentacle. Ben oui. Le 2 de pentacle, c'est que tu as besoin de t'adapter et on a la justice. Tu sais ce que je ressens, la Scorpion, c'est que tu as besoin de clarifier certaines choses et à un moment donné, il y a peut-être eu une situation où tu ne savais plus sur quel pied danser par rapport à cette personne que tu connais depuis longtemps parce que j'ai les 6 de coupe. Hein. Et avec le 2 de denier, c'est vraiment l'idée de je ne sais pas comment gérer, mais la justice, tu vas clarifier. C'est vraiment de regarder la réalité en face, là, les scorpions. Hein. Il y a quelque chose qui doit évoluer, ça doit changer. Et ce qui doit changer, c'est que toi, tu dois te mettre au centre de tes priorités. À partir du moment où tu vas faire ça, tout va fonctionner pour toi. Dans le sens où tu ne négligeras pas qui tu es. Tu ne te sacrifieras pas. Est-ce qu'on voit bien là? On est où là? Ah, mais on est bien cadré là. Parfait. On va regarder dans le love. Je reprends la tatou-thérapie. Je l'ai pris pour le mois d'août et je le reprends pour septembre. Et je l'ai beaucoup aimé. Et il est très pertinent. Et il continue de l'être hein, pour le mois de septembre. Allez. On y va les scorpions et ensuite on ira tirer les 4 cartes de tarot. On y va pour les couples à gauche et les célibataires à droite. Allez, on y va. Solaire ascendant lune et Vénus en scorpion. Solaire ascendant lune et Vénus en scorpion. On y va. Septembre 2026. Septembre 2026. Septembre 2026. Solaire ascendant lune et Vénus en scorpion. On y va. On y va les couplés ou les triangulaires et les célibataires. On enchaîne direct avec le tarot pour les célibataires. Les couples, pardon. Oh, j'ai pas mis ma petite flower. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Allez. Rachel, qu'est-ce que ça passe? Miley Cyrus. Qui aime Miley Cyrus? Elle part en cacahuète cette vidéo. Hey, la chanson. Je fais ce que je veux. J'ai pas besoin de toi. Hey, si j'ai envie d'écrire dans le sable, j'écris. Si j'ai envie de m'acheter des fleurs, je m'en achète. Bon. Ben oui. Eh, dis donc, cette indépendance. Pourquoi j'ai Miley qui est venue là? Allez, on chante tous ensemble, les gars. Punaise, je peux pas la mettre, sinon, il y a les droits d'auteur, donc tu peux pas mettre la musique sur YouTube. Il y a les droits d'auteur, donc tu peux pas la mettre. Oh, regardez qui est-ce qui vient de s'éteindre. Tu la vois, la bougie? Regarde.
elle vient de s'éteindre. Attends, il faut que j'en rallume une. On ne peut pas la laisser éteindre. Me baby, I can love you, baby. Putain, j'avais la chanson dans la tête, s'il te plaît. J'ai rallumé la petite bougie. Bon, on canalise, Rachel. Reste concentrée, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Scorpion. Si tu connais pas les paroles de Miley Cyrus, va jeter un œil. Tu comprendras. C'est l'indépendance. En fait, elle a fait cette chanson-là. Si mes souvenirs sont bons, elle a fait cette chanson-là après la rupture avec un gars qui lui disait exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse, comment il fallait qu'elle fasse. Non. Eh ben, cette chanson-là, c'est pour dire vraiment, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Si j'ai envie de faire ça, je fais. Si j'ai envie de faire ça, je fais. Donc, on va regarder. On va quand même pas regarder ensemble la traduction. Ah, et puis je peux pas mettre la musique. On ne peut pas. Sur YouTube. Si on était sur Instagram, c'était différent. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, tu me rejoins sur Insta. Je te partage de nouvelles petites choses pour la rentrée. Donc, il y a des nouvelles capsules. Ça peut t'intéresser. Donc, viens, on va passer des bons petits moments. Je t'en dis pas plus. Sinon, c'est plus une surprise. Allez, on y va les scorpions. Couple et ou triangulaire, nous avons confiance, libération et épanouissement. Alors, quand on parle de libération et de confiance en soi et d'être épanoui, c'est vraiment de prendre... c'est pas d'avoir cet ego surdimensionné avec le carte du diable, mais on a énormément confiance en soi déjà. Donc, tu vois, ça correspond à ce que je t'ai dit en intro. La libération, c'est te libérer de tes craintes, de tes peurs, de justement de lever ces barrières par rapport à tes inquiétudes dans ton couple, que tu sois, comme je te l'ai dit, ou en couple ou triangulaire. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici en toi qui va te permettre d'être en confiance, de te sentir en place. Tu ne te poses pas de questions. Tu réfléchis pas, est-ce que si, est-ce que ça? Non, tu vis à fond ici. Oh la vache, 10 de pentacles. Vous avez une lecture de compète. 5 de coupe, ok, petit bémol. 6 de bâton, mais tu vas dépasser ça. Tu sais ce que je ressens ici? C'est qu'il y a une belle stabilité au sein de ta relation, mais il y a comme quelque chose qui n'est plus comme avant. Il y a comme peut-être les échanges qui sont différents, que tu attendais peut-être de cette personne, de ton partenaire, de ton mari, de ta femme, je ne sais pas de qui je te parle, mais il y a quelque chose ici qui est nuancé dans ta relation, mais ce n'est pas pour autant que tu ne réussis pas à développer des choses intenses au sein de ton couple. Et regarde ce que tu as, le jugement. Le jugement, pour moi, hein, c'est vraiment te libérer de tous les tracas que tu as pu avoir ces derniers temps par rapport à ta relation ici. Tu as le 10 de pentacle ici. Donc, relation saine, ancrée, qui a des belles valeurs. Mais 5 de coupe, il y a un détail qui te chagrine malgré tout. Avec la 6 de bâton, c'est OK. C'est comme si tu accueillais ce détail qui n'est plus comme avant dans ta relation. Et avec le jugement, c'est comme si tu te libérais de certaines attentes. Donc, moi, je te dirais encore une chose, je vais voir la coupe, c'est mets-toi au centre de tes envies, de tes besoins. J'ai le message de laisser de l'espace à ton partenaire et de te concentrer beaucoup plus sur ce que toi, tu as envie dans ta vie de couple ou de triangulaire, sans attendre que la personne te valide. Regarde, magnifique, le chariot et le pape. Bon, il y a un nouvel élan dans votre relation, là, les scorpions. Il y a un nouvel élan, on remet un coup de boost, un coup de peps, on reprend les choses en main. C'est très très beau, on a 2 archétypes encore une fois. C'est très chouette. Hein. C'est très chouette, donc faites confiance. On a 3 arcanes majeurs, hein. Le pape, le chariot avec le jugement. On compose avec une nouvelle vibration ici. Il y a de la confiance, on a envie de faire confiance, d'accord? Même s'il y a un petit quelque chose qui n'est plus comme avant, on a envie de faire confiance. On sent hein, qu'on s'est battu pour cette relation, 6 de bâton, on revient de la guerre, on revient de cette bataille, on a mené cette bataille de front. Et roi de pentacle, vous êtes le maillon fort de la relation. Les scorpions. Vous êtes le ou un maillon fort. En tout cas, cette période, c'est vous le maillon fort. C'est vous qui apportez beaucoup de stabilité au sein de cette relation. C'est très chouette, hein, le roi et 2 pentacles et le 10 de pentacles. Ça fonctionne comme sur des roulettes. Hein. On se connaît bien, on se comprend.
Mais je dirais encore une fois, 5 de coupe, même s'il y a un détail qui n'est plus pareil, même s'il y a quelque chose qui est différent, même si votre partenaire, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus de la même manière. Avec la carte du jugement, ne sois plus dans des attentes. Tu te libères de certaines attentes, que ce soit comme avant. D'accord? Allez, on y va les célibataires. Vous avez une super lecture les scorpions, hein, jusqu'au bout. Hein. On a l'union, la force multiple et la nouvelle porte. Donc il y a peut-être des nouvelles possibilités ici de s'unir ou de créer une nouvelle relation. Hein, dans une relation, les célibataires, il est possible que vous soyez désormais disponible pour une nouvelle relation amoureuse. Hein. On a quoi? Oh, waouh! D'entrée de jeu. Regardez comme c'est beau. 2 de coupe. Vous avez une magnifique lecture. Les scorpions. On vous parle d'union et on a direct d'entrée, je vous ai dit, hein, la tatou-thérapie très pertinente. Hein. L'union et on a le 2 de coupe. Et regardez ici, c'est très clair. Hein. On a la nouvelle porte, nouvelle relation. Est-ce qu'on se rabiboche avec son ancien partenaire ou tout simplement on engage une nouvelle relation? C'est chouette. Yes. Route fortune. Allez hop, on y va, on prend ces nouvelles opportunités. On prend le temps, on ne se précipite pas, on apprend tranquillement à découvrir, à apprendre sur la personne, on discute, on papote. Et la 3 de bâton. Il y a des nouveaux chemin que vous allez avoir envie d'emprunter avec cette personne-là. Et on a, oh mais c'est quoi cette lecture? 10 de coupe et 7 de pentacle. Bravo les scorpions, vous allez être heureux. Hein. Il y a du bonheur ce mois de septembre. La rentrée, elle vous fait un bien fou. Hein. Les couples, 10 de pentacle. Les célibes, 10 de coupe. Alors oui, je suis très emballée, je suis très expressive dans votre lecture, les scorpions. Parce que franchement, moi, vous savez, je vibre, je suis quelqu'un qui vit avec une certaine intensité les lectures, quelles qu'elles soient. Et là, vraiment, c'est très, très beau, ça fait du bien, c'est vraiment du bonheur. Il faut vraiment prendre ce bonheur quand il est là, hein, vraiment, les scorpions. Avec le 7 de pentacle, on va avoir besoin de faire un bilan par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on veut? On va avoir envie de la protéger. Et il est possible que vous ayez envie de vous engager. Alors, peut-être par parcimonie, mais d'aller de temps en temps chez cette personne. Il y a des voyages, il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours, il y a l'idée que cette relation prenne une ampleur peut-être assez inattendue avec la roue de fortune. Si tu veux engager un nouveau cycle, eh ben, va falloir que tu y mettes l'énergie nécessaire dans cette nouvelle relation. Waouh! Je vous attends dans les commentaires, les scorpions. C'est canon. Je ne sais pas comment l'appeler, cette lecture, elle est tellement belle. C'est trop, trop chouette. Quel bonheur. Quel bonheur, vraiment. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la confiance. C'est magnifique. Magnifique, allez. Développement personnel. Bon, vous avez travaillé dur, je pense, pour en arriver là. Parce que ça n'arrive pas tout cuit. Hein. C'est que vous avez bossé sur vous, hein, les scorpions. Allez, on y va. On fait la coupe. Très chouette. Nous avons un 2 de bâton. Regardez, j'en étais sûre qu'il allait sortir. J'en étais sûre qu'il allait sortir. Le diable. Et c'est exactement dans ce domaine-là qui vous porte dans votre évolution, détermination. L'obsession de se libérer de fausses croyances, d'incapacité de gérer certaines choses. Là, il y a vraiment... je peux vous l'assurer que j'étais persuadée qu'il allait sortir, le diable. Est-ce que je l'ai influencé? Je ne crois pas, mais... Et la reine d'épée. Par contre, on reste toujours bien observatrice par rapport à qui nous entoure. Je vous en ai parlé dans le professionnel. Ne baissez jamais la garde. Jamais. Même si on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres énergies beaucoup plus confiantes. Il y a quelque chose de très puissant en vous que vous allez ressentir, les scorpions. De toute façon, vous me direz dans les commentaires, mais vous ressentez cette énergie très puissante en vous.
Tu sais, quand on est dans... Alors, il y a peut-être vos planètes qui sont alignées de manière à ce que vous ressentez cette détermination. Tu sais, parfois, tu as une énergie débordante, tu as une confiance en toi, tu as envie de soulever des montagnes, de déplacer des montagnes tellement tu es puissant. C'est vraiment votre lecture du mois de septembre. Et prenez, comme je vous ai dit, prenez vraiment toute cette énergie et profitez-en, vraiment. Profitez-en à fond, vous allez pouvoir vraiment expérimenter beaucoup de choses, mettre des choses en place aussi, avec la carte de la Reine d'épée. Ça va être très important de faire des choix qui vous permettront par la suite de bénéficier justement de certains avantages. Ne laissez pas toujours les autres bénéficier des avantages par rapport à vos choix. Prenez vraiment soin de faire des choix où vous allez pouvoir vous sentir confortable. Canon, canon, canon. Regardez ce qu'on a derrière. Eh ben ouais, elle est incroyable cette lecture. Le monde et l'étoile. Les objectifs, les manifestations que tu as pu faire au cours de l'année, ou je sais pas, au cours de ces 21 derniers mois, tu les atteins. Il y a peut-être eu un travail très très fort que tu as fait depuis plus d'1 an et demi. D'accord? Et là, on voit que ce changement-là, il y a vraiment la roue qui tourne là pour vous, les scorpions. L'as d'épée, waouh! Et la 7 de bâton. Pour toi, c'est clair. Tu vas te mettre au centre de tes priorités, tu vas défendre tes intérêts, tu vas protéger qui tu es, tu vas vraiment montrer que tu es en toute puissance. Il y a vraiment une puissance en toi, là, c'est canon. Elle vient de tomber, j'ai envie de la prendre. La grenouille, le renouveau, sans blague. On va regarder ce qui ressort. Allez, scorpion. Waouh. Je ne sais toujours pas comment l'appeler. Faut que je regarde. Oh, j'en avais une deuxième qui est tombée. Je ne l'ai pas vue. Nous avons gardien de l'hiver, le repli. Allez, on va regarder si ça ressort. Allez. Scorpion, solaire ascendant, lune en scorpion, septembre 2026, avec l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Pour finir cette magnifique lecture. Nous avons... Yes! Les gardiens de la terre avec la protection. On va se descendre. Yep. On voit bien là? Ça devrait le faire. C'est canon. Les gardiens de la terre. Regarde-moi comme c'est Thibaut. Notre magnifique cerf. Les champignons. Il est magnifique cet oracle. Allez, carte 21, le monde. Tu l'avais à la coupe? Mince, j'avais coupé sur le monde. Roue de fortune. Je pense pas que je vais recouper au même endroit. Ah si, il était là. Mince, je l'ai raté. Bref. Carte 21, c'est le monde. On y est, Tu me laisses pas comme ça, tu me racontes tout ça. On te dit quoi, là, petit scorpion? Vous êtes en sécurité. Ces mots semblent surgir de terre et ruisseler depuis les arbres pour pénétrer votre âme. Vous les entendez encore et encore. Les gardiens sacrés de la terre vous chuchotent. Vous êtes en sécurité. Vous vous savez protéger. Vous sentez leurs énergies bienveillantes vous envelopper, vous accueillir. La puissance déferle et vous enveloppe dans un cocon douillet et rassurant. Vous êtes parfait tel que vous êtes, peu importe ce qui s'est produit par le passé, vous êtes absolument et inconditionnellement honorable, mais aussi aimé et chéri. Ne vous préoccupez pas des forces extérieures, des jugements et des attentes des autres. Vous bénéficiez de la protection de votre champ énergétique. Cette carte peut apparaître lorsque l'heure est venue de prendre des mesures pour protéger cette énergie. Si les gardiens de la Terre vous soutiennent, sachez que vous êtes aussi responsable de votre propre bien-être. Les scorpions, j'insiste. Imaginez un bouclier protecteur érigé autour de vous et de votre demeure. Privilégiez les personnes et les situations qui, plutôt que d'épuiser votre énergie, l'élèvent et la renforcent. Scorpion. L'esprit des gardiens de la terre dit « Vous êtes en sécurité et auréolé d'un bouclier protecteur.
Vous n'êtes pas seul. Votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures, les scorpions. Dans ce contexte, vous êtes à même d'atteindre des sommets vertigineux. Je vous ai dit, vous êtes en capacité de déplacer des montagnes. Et on parle d'atteindre des sommets vertigineux. J'adore les scorpions. Waouh, je vais me dépêcher de vous charger cette vidéo pour que vous en ayez connaissance le plus vite possible. Elle est magnifique cette lecture. Je ne sais toujours pas quel titre je vais lui donner. Merci pour votre temps. Merci de partager. Mettez-moi des pouces, les scorpions. Je veux voir le plus de pouces sur les scorpions pour ce mois de septembre. Si c'est pas vous qui avez le plus de pouces, je vais pas être contente. Bon, on like, on partage, on s'abonne, on booste. Boostez-moi les vidéos, s'il vous plaît, les scorpions. Montrez-moi que vous êtes en pleine forme. Et tu me rejoins sur Insta, je t'ai dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent au mois de septembre. Bon, les scorpions, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Les guidances de Rachel@gmail.com si tu veux une consultation avec moi pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe pour toi. L'adresse mail, tu l'as en barre de description. Sur Instagram, tu as dans l'onglet contact, tu cliques et tu peux directement écrire ton mail sur l'adresse mail qui t'est proposée. C'est très simple, les scorpions. Je vous embrasse. Kiffez, profitez. Et merci mon petit coquin. Je vous embrasse, les scorpions. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.